entièrement abandonné à notre projet commun, l'immunité globale mondiale. L'immunité globale mondiale l'exige, tel un nouveau sacrifice de vos corps. Mais ce sacrifice ne sera pas vain. Croyez-moi sur parole. Je suis votre humble et dévoué ministre de la vérité et de la santé. Croyez-moi et tout se passera bien, mes petits lapins. Sans transition, fidèle à notre tradition, notre grand jeu, propre, pas propre. Vous êtes prêts? Concentrez-vous. Je vous rappelle qu'une injection bonus est à la clé. Un indice s'affiche en bas chez vous si vous nous suivez. Vous êtes prêts? Top! C'est l'anniversaire de votre grand-mère. En lui offrant son cadeau, elle a les larmes aux yeux. Elle tend les bras pour vous embrasser. Vous faites aussitôt un pas en arrière. Propre ou pas propre? Deuxième question. Votre sœur vous présente son dernier-né. Elle vous demande d'enlever votre masque pour ne pas l'effrayer. Vous acceptez? Propre ou pas propre? Pas propre. Vos collègues vous proposent une réunion de travail en présentiel plutôt qu'en visio. Bien sûr, les gars, ça fait longtemps après tout. Pas propre. Dans un magasin, vous remarquez une personne sans masque qui essaie une tenue. Vous allez la dénoncer à la vendeuse? Propre ou pas propre? Propre? Non, c'était un piège. Il faut dénoncer à la police. Et directement via l'application téléphone, tous très propres. Attention mes petits lapins. Question suivante. Un parent en qui vous avez confiance vous envoie un article qui semble critiquer le gouvernement. Par curiosité, vous l'ouvrez. Propre ou pas propre? Pas propre. Sixième question. Concentrez-vous. Vous oubliez de regarder le discours officiel de 20h. Propre ou pas propre? Pas propre. Pas propre. Oh là là. Des anciens camarades de promo, dont un n'est pas vacciné, je répète, dont un n'est pas vacciné, Oh là vous là. propose une soirée déguisée. Oh oui, tiens, bonne idée. Propre ou pas propre? Pas propre. Pas propre. Une voisine malade du Covid, mais vaccinée, vous demande de l'aide pour ses courses, garder son chien, aller chercher ses enfants à l'école. Vous acceptez. Propre ou pas propre? Propre. Un voisin malade du Covid, barbu et non vacciné, vous demande de l'emmener à l'hôpital. Vous acceptez? Non, pas propre. Ne parlez jamais aux non vaccinés. De plus, l'hôpital ne les acceptera pas. Question bonus. Tout peut arriver. 1 euro gagnant à la clé, je le rappelle. Un indice en bas de l'écran. Au cours du grand jeu propre ou pas propre, un de vos voisins se trompe. Vous le dénoncez sans vergogne. Propre ou pas propre? Propre. Allez, on dénonce ses voisins. Allez, qui s'est trompé? Je veux le savoir. Je veux le savoir. Là, elle, là, chopez-la, attrapez-la, les policiers, tout le monde, attrapez-la, faites-la venir, faites-la venir. Que réclamez-vous? Que réclamez-vous? La sentence. La piqûre. La picouse. Viens chercher ta récompense. J'arrive.
Attention à la picouse. Volontaire en plus. Vous avez vu? Alors, non, Allez, à qui idiot. le tour? Aux enfants? Merci. Je vais appeler Christophe. Il va nous faire un topo sur le juridique. Attention. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour à tous. Bon, Bonjour. je vais essayer simplement de vous donner un tout petit éclairage. Je ne vais pas rentrer dans des domaines trop techniques. Je vais vous poser une ou deux questions, mais en même temps, je vais vous donner la réponse. Alors, pourquoi le pass s'est-il imposé et pourquoi notre président a autant d'autorité? Est-ce que vous vous êtes déjà vraiment posé la question? Est-ce que vous avez compris le message qu'il a envoyé le 16 mars 2020 qui a changé toute la donne? Donc, pour l'instant, vous, ce que vous croyez, ou l'essentiel de notre communauté française pense, c'est que nos élus ont un pouvoir. On s'est arrêté tout à l'heure devant, on va dire, la maison de notre député. Mais savez-vous qu'au titre de la Constitution française, nos députés et nos sénateurs font semblant d'avoir un pouvoir? Est-ce que vous avez compris ça? Mais est-ce que vous savez pourquoi? Alors, Il n'y a plus de ça va être très constitution. simple. Le 20 mars, le 16 mars, pardon, de l'année dernière, dans un discours pseudo-alarmiste, il a fait ce qu'on appelle une déclaration de guerre. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit dans cette déclaration de guerre? À partir de là, sans que personne s'en rende compte, sans qu'aucun média vous l'annonce, sans qu'aucun média le publie dans les journaux, l'article 15 et l'article 16 de la Constitution ont été mis en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'un président de la République a tous les pouvoirs, qu'il n'est plus du tout obligé de demander à son Parlement, que ce soit aux députés ou aux sénateurs. Maintenant, comme tous les médias l'ont caché, qu'est-ce que fait notre président? Il prend des mesures d'autorité avec simplement l'appui de l'article 16 de la Constitution. La dernière fois qu'en France c'est arrivé, c'est très simple. C'est en 1961, quand il y a eu les événements d'Algérie. Depuis, ça ne s'est jamais reproduit. Alors ce que je vous demande, à vous, c'est de maintenant comprendre simplement que nos propres élus, actuellement, n'ont aucun pouvoir. Aucun. Les seuls qui ont le pouvoir, c'est vous. Alors derrière ça, pour ceux qui ont l'occasion déjà de discuter avec moi, je fais partie de ce qu'on appelle les réseaux des lanceurs d'alerte. Je travaille avec beaucoup de gens. Je travaille dans le domaine du droit, même si ma spécialité, c'est la mafia des tribunaux de commerce. J'ai un site dans mon dos, c'est celui de mon association. Je suis désolé, mais je voulais en parler un peu. Des entreprises qui sont liquidées, il va y en avoir à l'appel. Des emplois qui vont être supprimés, il va y en avoir à l'appel. Le trafic même du pass, vous avez tous compris que le pass avait une fonction très simple. C'était indirectement d'imposer la vaccination. Ça n'a rien d'autre comme fonction. D'accord? C'est donc une menace précise. Derrière, on a instauré le chantage à l'emploi, la menace avec la suspension du travail, mais même le licenciement sans droit au bout de 2 mois. D'accord? Je suppose que vous en avez entendu parler. D'accord? Maintenant, la seule ressource
Le seul pouvoir, c'est le citoyen qu'il a. Le citoyen s'y montre que dans son unité, dans sa manière d'être, dans cette sociabilité qu'on est en train de recréer, dans cette harmonisation des pensées, de la simplicité de vivre en fait, simplement la simplicité de vivre. On s'aperçoit alors que le vrai pouvoir, il reviendra aux citoyens. Je vous demanderai, pour confirmer ce qu'avait fait le groupement, enfin le collectif sur le Facebook, pour ceux qui connaissent le Facebook du collectif de la Mayenne qu'avait initié Laurette, Mayenne Défense des Libertés. Voilà, le médecin a parlé, excusez-moi, je lui donne la parole aussi. Okay. Donc, je publierai un document qui est important, je ne peux pas le faire directement, c'est ce qu'on appelle une requête au niveau de la, on va dire, de la Cour européenne des droits de l'homme. Notre président de la République ne peut être attaqué que dans un seul domaine, un seul. Au titre de l'article 8 de la CEDH, et le motif principal, c'est la trahison vis-à-vis de son peuple. C'est le seul motif. Les avocats qui essayent de contrer, ils vont essayer, on a des bons avocats qui font un travail d'excellence, mais notre président de la République et son pouvoir va être protégé par l'article 16 de la Constitution. Je vous demanderai simplement, quand vous aurez un moment d'aller le voir, vous allez comprendre qu'il s'est arrogé un pouvoir absolu au-delà de toute la représentativité des assemblées, qu'elle soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Voilà, je voulais vous donner cet éclairage-là. Je ne vais pas m'étaler sur le droit absolu, mais je voulais que cette information-là, vous la compreniez. Qu'en fin de compte, nos élus sont des complices induits. Ils n'ont même pas forcément la responsabilité, au même titre que vous avez des entrepreneurs ici, ceux qui sont en face, ceux qui sont à côté, qui vous obligent à vous demander le pass. Le pass, il est soumis à une sanction terrible pour les entrepreneurs. Une menace qui est conditionnée par la loi avec 3 amendes. Et au bout de 3 amendes, ils peuvent avoir leur fonds de commerce fermé avec 1 an de prison. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ouais. Donc il faut bien comprendre que ceux qui vous demandent le pass actuellement, ils sont contraints et soumis. Ils ne sont pas toujours responsables. On pourrait se dire, les seuls qui ferment, je vais vous le dire, les seuls qui ferment, c'est ceux qui n'ont plus d'endettement, ceux qui n'ont plus de risque au niveau de leur entreprise. Ceux-là, ils décident de fermer et ils envoient chier le système parce qu'ils ont le pouvoir de fermer. Et il y a tous les autres qu'on va considérer, on va comprendre qu'ils sont, par le mécanisme, simplement, on va dire, des complices. Mais ce n'est pas forcément que des complices. Ils sont aussi victimes. Alors, je sais que c'est très désagréable. Tout à l'heure, j'ai voulu boire un café là-bas, ça s'appelle le Cap Horn, d'accord? On m'a imposé le pass. Comme j'ai pas de pass, j'ai pas de vaccination, et que j'emmerde ce système, je suppose que vous aussi. J'ai pas entendu. Vous aussi? Bon, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bu un café, mais j'ai demandé simplement de le payer, d'aller le boire sur le trottoir d'en face. D'accord? C'est un peu ce que Laurette, quand elle dit qu'on va faire un repas ensemble, entre amis, avec notre liberté. Notre liberté, c'est nous qui la gérons, c'est le citoyen qui la gère. Et maintenant, pour conclure mon petit débat, je vous demanderai simplement de regarder ce qu'on appelle le mouvement qui est, on va dire, une synthèse, qui s'appelle le mouvement des L577. C'est quoi? Ça veut dire que chacun de nous, dans nos cantons, on peut s'unifier. Chacun avec des intérêts, on va dire, à chacun son intérêt, avec son groupement d'intérêts personnels. Donc ça peut être l'art, ça peut être la science, ça peut être la médecine, ça peut être la justice, ça peut être n'importe quoi, mais il faut recréer des communautés, d'accord? Recréer des rassemblements, et le rassemblement le plus simple à faire, c'est ce qu'on appelle le rassemblement des circonscriptions. J'ai publié sur la chaîne, enfin sur le Facebook, et sur le lien justement du collectif de la Mayenne, la carte du département de la Mayenne, avec les circonscriptions qu'a créé l'Assemblée départementale. Chaque circonscription a un numéro.
si vous avez envie d'être collectif, la seule chose que vous avez à faire, sur le mouvement du département de la Mayenne, allez mettre le numéro de votre circonscription et vous allez créer un collège. C'est pas le numéro de sécu, c'est simplement un numéro qui va de 1 à 17, si je ne m'abuse. Donc, et en fin de compte, vous avez, si vous appartenez à la commune de Laval, où il y a 3 circonscriptions, si vous êtes à Loiron, si vous êtes à Évron, si vous êtes à Mayenne, vous aurez tous les gens qui seront à l'intérieur de votre communauté, ce qui ne vous empêche pas de rejoindre les autres dans un centre d'intérêt. Mais ça va commencer par là. Et vous découvrirez qu'en France, en ce moment, dans les lanceurs d'alerte et dans les mouvements, il y a des complémentarités sur tout le droit des citoyens. D'accord? Donc je vous demanderai simplement ça et je vais clore mon petit débat en vous rappelant simplement que le pouvoir appartient à notre président de la République qui se l'est arrogé avec une puissance indéfinissable. Regardez bien sa déclaration du 16 mars et vous comprendrez pourquoi on est en état de guerre alors qu'on croyait que c'était un jeu de mots qu'il faisait. Mais que derrière ça, il a imposé son propre pouvoir. Merci. Bravo! Bravo! Liberté! 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 Liberté!